Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui contribue un petit peu à chaque aspect de notre vie, qui influence du coup notre mental et notre corps. Aujourd'hui, on va parler du sommeil, de son importance, de son impact au quotidien sur notre vie, mais aussi comment est-ce qu'il est constitué et comment est-ce que dans ces différentes phases, il va nous influencer. Donc je sais que la première chose à laquelle vous pensez quand on vous parle du sommeil, c'est le fait que vous dormez quand vous êtes fatigué. Notre sommeil est très important et il ne faut pas le négliger car il a une influence sur notre corps. Il nous permet notamment la récupération physique, donc que ce soit cellulaire et aussi au niveau des tissus musculaires. Donc c'est hyper important, surtout par exemple pour les personnes qui font de la musculation. Évidemment, vous avez besoin d'avoir un bon cycle de sommeil parce que le sommeil va vous aider à mieux récupérer. Plus rapidement vous récupérez, plus rapidement vous pouvez continuer à vous entraîner, dépasser vos performances précédentes et évoluer vers vos objectifs que vous vous êtes atteints, voire même les dépasser. Donc oui, il faut aller à la salle de sport, etc., avoir un programme qui correspond aux objectifs qu'on a et aux conditions dans lesquelles on est physiquement. Et ensuite, évidemment, il y a le côté alimentaire, mais il y a aussi le côté récupération. Et le sommeil, ça en fait entièrement partie. Et ensuite, d'un point de vue cérébral, le sommeil permet la consolidation de l'apprentissage et de la mémoire. Donc, comment est-ce que notre sommeil, il se déroule? Pour vous la faire courte, le sommeil est divisé en plusieurs cycles. En général, il y a 4-5 cycles de sommeil. Vous allez avoir 3 phases. La première, ça va être le sommeil léger, ensuite le sommeil profond et ensuite le sommeil paradoxal. En moyenne, chaque cycle dure 1h30. On rêve généralement le plus souvent vers la fin de notre nuit de sommeil, pas au début. Au début, généralement, on rêve pas et après, à la fin de notre sommeil, on va commencer à rêver. Le sommeil profond et lent, c'est à ce moment-là que notre corps va enclencher la régénération cellulaire et la réparation de notre corps. C'est principalement pendant cette phase-là. Ensuite, le sommeil paradoxal, on l'appelle le sommeil paradoxal parce qu'en fait, dans cette phase, on va avoir un cerveau beaucoup plus actif et positif que si on était éveillé. Et généralement, c'est principalement dans cette phase-là que vous allez rêver. Et aussi, c'est principalement dans cette phase-là où vous allez avoir des phases d'éveil, mais qui vont être tellement légères et tellement courtes que vous allez absolument pas vous en souvenir. Dans notre cycle de sommeil et dans les différentes phases, il y a un élément qui est hyper important à retenir, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. En fait, littéralement, le rythme circadien, c'est votre horloge interne. Le rythme circadien, c'est principalement ce qui va tourner autour du soleil, autour de la journée en fait. Donc on va savoir, là c'est le lever du soleil, là il est midi, ensuite là on arrive vers le soir et donc ça va être l'heure de s'endormir, ça va être l'heure du coucher. L'équilibre de notre rythme circadien va venir réguler plusieurs choses dans notre corps, telles que la température corporelle, l'appétit, mais aussi la libération d'hormones. C'est à ce moment-là par exemple que vous allez libérer de la mélatonine. Par exemple, quand le soir arrive, que le soleil se couche, c'est à ce moment-là que votre rythme circadien va comprendre qu'il va falloir envoyer un message au corps pour que le corps émette de la mélatonine qui est du coup l'hormone du sommeil. Maintenant, sachez que notre corps et notre cerveau ont toujours un plan de secours. C'est-à-dire que si certaines nuits vous ne dormez pas, vous allez cumuler ce qu'on appelle une dette du sommeil. La dette du sommeil, attention, il y a beaucoup de gens qui peuvent en abuser parce qu'ils pensent que c'est une dette qu'on peut rembourser éternellement, mais pas du tout. Donc clairement, ce que vous ne dormez pas à certaines nuits, vous allez devoir le récupérer à d'autres moments. C'est pour ça que, disons, toute la semaine, vous allez avoir un rythme de 7 heures, sauf qu'en fait, peut-être que 7 heures, c'est pas suffisant pour votre corps, et du coup, le week-end, vous allez dormir 10 heures, 11 heures pour rattraper en fait ce qui vous manque. Vous avez une dette de sommeil, il vous manque des heures de sommeil, donc tout de suite votre corps va les récupérer le plus tôt possible. Sauf que la dette du sommeil, elle peut être très néfaste pour votre corps, surtout quand elle est répétitive et excessive. Dans un premier temps, vous pouvez avoir des troubles de la mémoire, parce que du coup, vous avez plus de cycle où votre mémoire elle est consolidée et où votre apprentissage il est bien ancré dans la mémoire. Vous allez avoir une diminution de la concentration, une augmentation des maladies cardiovasculaires, parce que du coup votre corps n'a pas le temps de se régénérer, de se remettre. Forcément, vous allez avoir une altération de l'humeur et vous allez pouvoir développer de l'anxiété et de la dépression.
Donc il y a des gens qui abusent de la dette du sommeil parce qu'ils pensent qu'elle est éternelle, que c'est une dette que vous pourrez constamment rembourser. Sauf qu'en fait, on peut la rembourser de temps en temps à 100%, mais arrive à un certain stade où la dette du sommeil s'essouffle. C'est un petit peu comme votre capital soleil. À un moment donné, il n'y en a plus et donc en fait, des fois, on ne peut pas rembourser cette dette à 100% et c'est surtout à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir certaines séquelles d'un point de vue mental et physique. Quand le rythme circadien est perturbé, c'est toute la qualité de notre sommeil et tout ce qu'il implique comme impact négatif qui est perturbé. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour avoir le meilleur sommeil possible et vous mettre dans les meilleures conditions pour dormir et avoir un sommeil réparateur qui puisse pleinement contribuer à votre bien-être. Avant de dormir, ce qui est important, c'est de se mettre dans une lumière tamisée. Alors, le gros néon là que vous avez au plafond, stop, à partir de 21h, on l'éteint, d'accord? Pour qu'en fait, votre corps, il comprenne que dehors, il n'y a plus de lumière. Donc là, il faut déclencher, il faut envoyer de la mélatonine pour qu'on commence en fait à se détendre, à se reposer et ensuite pouvoir s'endormir. Parce que si vous êtes constamment la lumière du plafonnier hyper blanche, forte, allumée, votre corps, il va pas comprendre en fait. Votre rythme circadien ne va pas comprendre qu'en fait là, il fait nuit, il fait plus jour. Donc, lumière tamisée, on éteint les grosses lumières, on achète par exemple une lampe de sel, on allume quelques bougies, on met des LED, c'est très très important, mais on éteint les grosses lumières et on se met vraiment dans des ambiances de lumière tamisée. Ensuite, on crée une ambiance calme, c'est-à-dire pas de bruit de machine à laver, pas le son de la télé à fond avec un film d'action où ça tire dans tous les sens. On essaie de calmer l'ambiance autour de nous. Voilà, c'est pas le moment de crier, c'est pas le moment de courir à droite à gauche. On s'est déteint, on va bientôt dormir, d'accord? Ensuite, pas d'écran, essayez de réduire un maximum les écrans. Le problème en fait avec les écrans, c'est qu'ils vont émettre de la lumière bleue et que la lumière bleue, ça bloque la création de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc forcément, c'est pour ça que vous pouvez rester des heures et des heures et des heures la nuit sur vos écrans et vous allez dire « ouais mais j'ai pas envie de dormir ». Mais c'est normal que t'as pas envie de dormir. Ton corps, il a pas libéré l'hormone du sommeil parce que littéralement, il peut pas. C'est contradictoire. Donc évitez un maximum les écrans et si vraiment vous aimez bien rester sur les écrans, je vous invite à télécharger un programme qui va mettre un filtre anti-lumière bleue. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, il va se déclencher. La lumière bleue de votre ordinateur va vraiment diminuer un maximum et du coup, vous n'aurez pas l'image bleutée comme elle est d'habitude, mais c'est pas grave. Franchement, ça change presque rien. En général, on s'en rend même pas compte. Sur votre téléphone, vous pouvez le faire déjà, même c'est déjà inclus dans les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, etc. Donc vraiment, si vous l'avez, programmez-le. Et sinon, vous pouvez télécharger une application. C'est vraiment un système B, quoi. Si vous voulez pas arrêter les écrans la nuit, ça peut aider à diminuer, même si la meilleure chose, ça reste quand même de ne pas être sur les écrans. Ensuite, ayez une pièce dans laquelle vous allez dormir où la température est un peu plus froide. En fait, le fait que ce soit froid, ça va vous aider à vous détendre et à pouvoir mieux vous endormir. Pareil, avoir des draps frais, propres, etc. Ça va vous aider à vous endormir. Comme je vous ai dit, on diminue tout ce qui va être les bruits. Donc on diminue le volume de son téléphone, on diminue le volume de son ordinateur. On essaye de vraiment faire en sorte qu'il y ait le moins de bruit possible autour de nous. En fait, moins de bruit, c'est moins de distraction, clairement. Ensuite, évidemment, on essaye de faire en sorte que l'espace dans lequel on va dormir, il est propre et il est aéré visuellement. C'est-à-dire que oui, tu vas aérer la pièce dans laquelle tu dors, c'est normal, surtout si tu veux que la température elle diminue, c'est normal, mais aussi aérer visuellement, c'est-à-dire que si vous avez du bordel partout, il y a des personnes qui peuvent pas soit commencer à travailler, par exemple, elles vont te dire non, il faut que je range d'abord et ensuite là je peux me mettre au travail. Et après tu vas avoir certaines personnes qui vont te dire non mais là je peux pas dormir, il faut que je range en fait, parce que j'ai trop de distractions en fait devant mes yeux. C'est normal. Quelques conseils pour avoir un sommeil qualitatif au maximum. Le premier, ça va être d'essayer, même si je sais que c'est difficile, de se coucher à des heures fixes, histoire de vraiment aider notre rythme circadien. Manger 2-3 heures avant de dormir et manger léger, histoire que notre corps ne soit pas occupé à essayer de digérer les lasagnes qu'on a mangées parce qu'on s'est resservi 2-3 fois.
hein, voilà. Oui, c'est bon les lasagnes, mais on essaie de réduire quand c'est le soir et de manger léger un maximum. On essaie de libérer les tensions mentales. Je sais pas, vous êtes au travail, vous rentrez, vous réfléchissez encore au travail. Méditation, prière avant de dormir. Quand vous rentrez chez vous, on se détache de la journée qu'on vient de vivre, on se recentre sur soi. Hyper, hyper important, et je pense que le plus dur, c'est ça. Parce que des fois, en fait, vous allez tellement penser à ça que même vous allez rêver du travail. Petite anecdote, un jour j'avais un taf, genre ça me prenait trop la tête. Le jour où j'ai rêvé du taf, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je démissionne. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis une personne qui ne rêve pas. Si je rêve, c'est soit que je suis préoccupée par quelque chose, et dans ce cas-là, c'est très mauvais, il faut que ça dégage, ou que je trouve une solution pour que ça ne soit plus préoccupant, en fait. Soit c'est un message. Mais sinon, je ne rêve pas. Donc pour que j'arrive à rêver du travail, ah non, ça suffit. C'est trop, là. Donc vraiment, je vous jure, j'avais démissionné. J'avais trouvé un autre truc et après j'avais démissionné, mais ça m'a fait prendre ma décision en mode il faut que je parte. Il faut absolument que je parte. Le dernier conseil, ça va être de vous trouver une petite routine qui va vraiment vous aider dans le fait que vous allez vous détendre. Donc je vous conseille par exemple de boire une petite tisane. En général, ça aide à détendre pas tout, hein, votre esprit, votre corps, ça vous fait un moment où vous vous recentrez sur vous. Moi, par exemple, tous les soirs avant de me dormir, je bois une petite tasse de thé vert. Donc franchement, je ne peux que vous le conseiller. Je peux même vous conseiller des thés si vous voulez. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, j'espère que vous aurez compris à quel point c'est important de faire attention à son sommeil et surtout de comprendre que la dette du sommeil, elle n'est pas éternelle contrairement à ce qu'on pourrait croire et que notre hygiène de vie contribue à notre qualité de sommeil qui lui-même contribue à notre bien-être, au fait qu'on glow up ou pas, au fait qu'on soit en bonne santé ou pas. Souvent, c'est trop négligé, surtout de nos jours, parce qu'on a 15 000 divertissements possibles pour nous distraire. Mais essayez un maximum de vous recentrer et d'avoir un sommeil qualitatif et qui puisse vous servir du mieux possible et non pas vous desservir. En attendant la prochaine vidéo qui est demain, je vous souhaite du coup une bonne et belle nuit avec ces nouveaux conseils que vous pourrez appliquer et me dire si ils fonctionnent pour vous ou pas, ou si vous avez d'autres conseils qui peuvent plus convenir à d'autres personnes évidemment. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre sommeil, de votre corps et de votre tête. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!